Et oui, comme vous avez pu remarquer à travers le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial que je n'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne YouTube. Est-ce que je suis puceau? Eh bien, pour répondre à cette question, évidemment que oui, parce que sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Alors il faut savoir que j'ai bientôt 24 ans et je suis toujours puceau. Alors c'est vrai que beaucoup de gens ne vont pas faire ce genre de vidéo, mais je me suis dit que ça serait pas mal de faire cette vidéo déjà pour aider les personnes qui vivent la même chose que moi. On va pas se mentir qu'il y a très peu de puceaux dans cette planète. Donc du coup, juste avant, je t'invite à liker et à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Et donc du coup, je vais te raconter tout mon parcours pour savoir comment j'en suis arrivé à là. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Alors il faut savoir que avant mes 15 ans, j'étais une personne hyper introvertie, très timide, très réservée, qui n'avait pas l'habitude de parler aux filles, ça c'est sûr. Même si j'avais quelques potes, j'avais tendance à m'isoler pour travailler, bosser mes devoirs, etc. Et mes potes, eux, c'était des personnes en mode, voilà, il y a des meufs, ils étaient intéressés, ils avaient envie d'aborder les filles, ils étaient toujours là en train de se comparer et aussi de m'inclure dedans. Alors que moi, j'étais pas du tout intéressé, j'étais en mode, ouais, vas-y, ok, ça te plaît, tant mieux, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en seconde, à partir de mes 15 ans, je me suis intéressé aux filles et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller vers une fille qui me plaisait énormément. Heureusement, j'ai réussi à vaincre ma timidité en allant la voir, en lui demandant surtout son numéro de téléphone parce que j'osais pas trop lui dire en face que je l'aimais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a accepté. Alors j'étais très surpris, j'étais même très heureux puisque j'en ai parlé à mes parents, j'étais en mode ouais, youpi, j'ai une copine, etc. Alors qu'en fait, c'était que le début et c'était pas sûr que ce soit ma copine. Et du coup, j'ai commencé à discuter avec elle. Le soir même, j'ai commencé à envoyer les premiers messages en disant qu'elle était jolie, etc. C'est là que je me suis fait avoir parce qu'en réalité, en fait, elle était là pour me troller. En gros, elle voulait tout simplement que je m'intéresse à elle. Du coup, elle m'avait donné son numéro de téléphone pour que je puisse discuter, la complimenter, etc. et lui faire plaisir finalement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'aurais dû très mal le prendre. Je l'ai pas mal pris. Je suis passé à autre chose et du coup, j'ai décidé de chercher une nouvelle copine. Bon, manque de bol, je me suis encore pris un râteau, etc. Depuis que j'ai arrêté mon travail et que je vis de ma passion, j'ai toujours pas de copine. Alors, il y a un premier facteur qui est complètement évident, c'est que je sors beaucoup moins dehors. Évidemment parce que le métier de youtubeur, t'es très renfermé, donc tu sors beaucoup moins et donc tu rencontres beaucoup moins de filles. Après, je suis déjà sorti aussi avec des potes quand même et c'est pas pour autant que j'ai trouvé une copine. Je me suis rendu compte que dans notre génération, il est difficile de trouver une copine. Il est difficile de trouver une copine. C'est vrai qu'il y a des mecs qui trouvent des copines, mais c'est pas mon cas moi. J'adore cet accent, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que l'accent est drôle parce que c'est quand même un accent particulier. Personne parle comme ça, y a que moi qui parle comme ça, c'est n'importe quoi. Alors c'est vrai que aborder une fille dans la rue, c'est pas très bien perçu par la fille et je peux le comprendre puisque beaucoup de filles subissent du harcèlement, etc. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui est très bien vu. Imaginez, mettez-vous à ma place, je suis une personne introvertie, timide, qui n'a pas l'habitude de parler aux filles, qui ne fait pas le premier pas, qui en plus ne peut pas aborder parce que ça peut être très mal perçu. Forcément, je me renferme et je ne trouve pas de copine. Alors c'est vrai que trouver une copine maintenant, c'est quelque chose d'hyper compliqué, mais on a une solution qui est Internet puisqu'on peut maintenant aller sur les réseaux sociaux et en particulier sur les sites de rencontres. Alors du coup, j'ai regardé des vidéos sur ça et j'ai vu qu'apparemment ça marchait hyper bien. Même des potes m'ont dit ouais ça marche, j'ai trouvé des copines, etc. Ils ont pu faire des rencontres. Alors je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Je me suis inscrit dans un des sites de rencontres parce qu'il y en a plein. Il y a Mythic, Tinder, Fruits. Alors Mythic c'est plus pour les personnes qui sont plus matures en âge, c'est-à-dire qu'ils ont entre 25 et 30 ans, à peu près 36 ans. Donc c'est des gens beaucoup plus matures. Alors du coup je suis allé sur un des autres sites et finalement, comme par hasard, ça n'a pas marché. Pas de like, pas de réponse, pas de commentaires, etc. Et en plus, il y avait des comptes un petit peu bizarres, genre en mode t'avais une meuf, tu la voyais une fois, et après tu la revoyais une deuxième fois avec un autre compte, mais avec la même photo. C'est trop bizarre, tu vois. Donc déjà, il y a des comptes fake, et en plus, les meufs qui sont présentes ne répondent pas. Normalement, quand tu t'inscris, t'es censé déjà avoir des petits likes, des petits commentaires. Alors c'est vrai que ça se fait pas les premiers jours, mais là, ça fait à peu près 2 mois que je suis sur le site, il y a toujours rien. Je vais également me désinscrire parce que je perds trop mon temps. Je vais pas vous mentir que depuis que je suis allé sur le site, j'ai perdu un peu de temps et ce temps-là, il aurait pu me servir par exemple pour faire mes projets, pour faire mes vidéos, ma muscu, pour m'améliorer aussi dans la vie de tous les jours. Alors après ça, ceci, ce n'est que mon expérience personnelle, c'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir trouver votre âme sœur, votre copine. Du coup, il faut pas désespérer parce que vous pourrez trouver une copine. Par contre, dans mon cas, je pense pas que j'aurai une copine. En vrai, je vais être sincère, il y a très peu de chances que je trouve une copine, mais c'est pas quelque chose de grave en soi. Ça veut pas dire que je veux pas de copine, mais si j'ai pas de copine, je le prends bien. Alors c'est vrai que être
célibataire n'est pas quelque chose de négatif. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais c'est vrai que tu pourrais avoir une copine, voilà, tu commences à avoir un certain âge, être seul c'est un peu bizarre. Mais moi personnellement, je le prends bien. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous avez envie. Je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.